Dans le cadre de l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'initiative des centres d'excellence de l'Union européenne pour la réduction des risques liés aux matières d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC), et la lutte contre le trafic illicite desdites matières, sous l'égide du ministère des Transports et du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, le point focal national, secrétariat exécutif de la Plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes, organise un colloque de réflexion dont le lancement s'est tenu ce lundi 7 avril 2025 à Abidjan Plateau. Cet événement a pour objectif la valorisation et la pérennisation des acquis obtenus suite à la mise en œuvre de projets de renforcement des capacités dans les domaines de la sécurité des installations industrielles à haut risque, IHR, et du transport de marchandises dangereuses, TMD. Le risque chimique n'est pas une problématique isolée. Il touche tous les secteurs, de l'industrie à la santé, à l'agriculture et même à la vie quotidienne des citoyens. Cette rencontre est l'occasion d'échanger sur les défis de sa gestion et de réfléchir ensemble à des solutions innovantes pour protéger la santé publique, l'environnement et la sécurité des communautés. Depuis 2013, la Côte d'Ivoire est un partenaire actif et très engagé de l'initiative des centres d'excellence NRBC de l'Union européenne. Lancée en 2010, cette initiative vise à accompagner les pays partenaires dans le renforcement de leur capacité à prévenir, se préparer et répondre aux risques NRBC, qu'ils soient d'origine criminelle, accidentelle ou naturelle. L'initiative compte actuellement 63 pays partenaires regroupés autour de 8 bureaux régionaux, dont 3 sont situés en Afrique. De ce colloque national consacré à la préparation de la Côte d'Ivoire aux risques chimiques et plus particulièrement aux avancées obtenues lors de la mise en œuvre du projet P95 Safety. C'est pas SUS P95, c'est P95. Donc le projet est axé sur la sécurité des matières chimiques dangereuses lors de leur production, transformation, stockage et transport. Ce projet régional est doté d'une enveloppe de 3,5 millions d'euros, environ 2,3 milliards de francs CFA. Et depuis son lancement en 2010, l'initiative européenne des centres d'excellence pour la réduction des risques NRBC, financée par l'Union européenne à hauteur de 250 millions d'euros, s'est donnée pour mission d'accompagner les pays partenaires dans la réduction des menaces liées à ces matériaux. Bien que ces matériaux offrent souvent des opportunités technologiques inestimables, leur multiplication et diversification récentes accroissent la possibilité que surviennent des incidents d'origine naturelle, accidentelle ou même criminelle. L'Union européenne est fière de consolider un partenariat durable dans ce domaine crucial. L'Union européenne salue l'engagement de la Côte d'Ivoire et se réjouit des progrès réalisés dans le domaine NRBC. Le colloque national auquel nous participons vise à discuter et à approfondir les résultats notables obtenus dans les domaines du transport de marchandises dangereuses et des installations industrielles à haut risque, acquis qui témoignent des efforts conjugués de la Côte d'Ivoire et de l'initiative des centres d'excellence de l'Union européenne pour la réduction des risques d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique, NRBC, et la lutte contre le trafic illicite des dites matières. La globalisation des échanges, l'accélération des flux logistiques et la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement ont rendu le transport de marchandises dangereuses à la fois indispensable et plus enclin au risque. À l'occasion du lancement officiel de ce colloque national de réflexion consacré à la valorisation et à la pérennisation des acquis issus de la mise en œuvre des projets de renforcement des capacités dans les domaines cruciaux de la sécurité, des installations industrielles à haut risque et du transport des marchandises dangereuses. Mesdames et messieurs, votre présence témoigne de l'engagement commun, fort et constant en faveur de la sécurité de nos populations et de la préservation de notre environnement face à des risques de plus en plus complexes et multiformes. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui revêt une portée stratégique majeure. Il s'inscrit au cœur des priorités de notre politique de développement durable, de sécurité environnementale et de responsabilité sociétale. Ce colloque n'est pas seulement un temps de bilan. Il est aussi et surtout une tribune de prospective, une plateforme d'échange, de partage de connaissances et de co-construction
d'une stratégie commune, résiliente et inclusive. Dans le cadre de la cérémonie de lancement du colloque sur les risques NRBC au titre du projet 95. La Côte d'Ivoire, notre pays, est un havre de paix, de stabilité et de sécurité. Notre pays doit continuer à affirmer son leadership sur la gestion des risques NRBC, sur la gestion des risques industriels de façon large, et aussi sur la question du transport de marchandises dangereuses. Votre rôle est essentiel, il est fondamental, tant pour la protection et la sécurité de nos populations, mais également pour la préservation de notre environnement et de nos activités économiques et sociales, face notamment à ces menaces qui sont pernicieuses et qui sont existantes et qui sont réelles aujourd'hui. Je vous invite donc à mettre à profit ce colloque pour traiter la question dans toutes ses dimensions, afin d'identifier les défis que le pays doit relever dans tous les secteurs qui sont concernés, identifier ces risques, identifier ces défis et surtout formuler des réponses efficaces, des réponses pratiques, des réponses pragmatiques qui pourront être implémentées dans les meilleurs délais. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ici, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ouvert les travaux du colloque sur les risques NRBC. Je suis Boinini Alain Serge, adjoint au secrétaire exécutif de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. L'activité qui a été organisée aujourd'hui est un colloque national de réflexion. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est partenaire donc de l'initiative des centres d'excellence de l'Union européenne pour la réduction des risques d'origine technologique. Et depuis 2013, donc, nous mettons en œuvre plusieurs projets. Et l'année prochaine marquera donc les 15 ans de l'initiative. Donc il était intéressant pour la Côte d'Ivoire de dresser un bilan de tous les acquis qui ont été obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de tous ces projets. Et de manière particulière, donc, il était question de s'interroger donc sur le cadre juridique donc, et réglementaire des installations industrielles à haut risque et du transport des marchandises dangereuses, qui sont les deux thématiques qui sont abordées dans le cadre du dernier projet mis en œuvre justement en partenariat avec l'initiative des centres d'excellence. Et à la suite donc, de ce colloque, donc cette journée qui marque le lancement des travaux, nous aurons 3 journées de travaux. Donc pendant 2 jours, nous allons discuter sur l'avant-projet de loi portant sur le transport des marchandises dangereuses. Et le 3e jour, nous allons discuter de la sécurité, du cadre réglementaire de la sécurité des installations industrielles à haut risque. Nous allons parcourir un peu tous les textes, tous les documents qui ont été élaborés, notamment on va parler de tout ce qui est guide d'élaboration des études de danger, tout ce qui est guide d'élaboration des plans d'opération interne et les guides également de rédaction des plans particuliers d'intervention.